Bonjour, bonsoir à tous. Je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de respiration et on parle de problèmes respiratoires. Et on a le très grand bonheur de parler de tout ça avec deux amis, deux habitués de ma chaîne YouTube, Daniel Perrault, docteur Daniel Perrault et docteur Jessica Perrault. Bonjour à vous deux ou bonsoir à vous deux pour les gens qui nous écoutent d'un peu partout sur la planète. Vous allez bien? Oui, très bien. Oui, ça va bien, toi, Denis? Ça va très bien. Congestionné. Et si c'était plutôt une sinusite? Alors, parlons de la sinusite. Daniel, tu veux nous présenter ce que c'est en sinusite? On va avoir des illustrations aussi pour le montrer. Si on parle des sinus, ça ressemble à peu près à ça. Là, on voit le nez en bas. Je te laisse décrire et continuer la description, Daniel. OK, je vais peut-être juste faire l'anatomie. Je vais laisser Oui. Jessica vous parler de la sinusite. En fait, on a des sinus qui sont frontaux, maxillaires principalement, mais il y en a un aussi qui est l'ethmoïde, qui est au centre. Ça, c'est une rare. Là, on voit qu'il peut y avoir des sécrétions dans les sinus, là, mais celui que l'on craint, c'est davantage celui qui se trouve au milieu. Et à ce moment-là, vous avez un mot de tête qui se trouve sur la tête. C'est vraiment curieux, mais si vous ressentez, vous êtes très, très moche, vous avez eu un rhume, vous commencez vraiment à être très congestionné, des très grandes douleurs, vous avez une douleur au-dessus ici, ben des fois, c'est un signe que ça peut être cette ethmoïdale-là, ce sinus-là, qui a vraiment besoin d'être soigné parce que vous êtes proche des structures du cerveau. Et pour le reste, je pense que je vais laisser ma fille continuer pour vous parler de ces rhizosinusite. Oui. Donc, les symptômes, on les connaît. On sait qu'on a mal au visage. Donc, on va avoir une douleur faciale, on va avoir l'obstruction nasale, évidemment, les maux de tête, la perte d'odorat, la toux. Et là, la question cruciale, et ça va être une question qu'on va répéter souvent, est-ce qu'on a besoin d'antibiotiques? Ben, c'est pas grande surprise, mais la majorité des sinusites sont vraiment dues aux grandes familles de virus, donc pas de traitement pour les éliminer, puis vont souvent partir à l'intérieur de 14 jours. Dans une minorité des cas, par exemple, les bactéries peuvent en être responsables, mais les symptômes vont se ressembler dans les deux cas. Donc, il nous faut des critères pour distinguer un peu c'est quand que ça vaut la peine justement d'aller consulter et de peut-être recevoir des antibiotiques. Donc, les critères pour considérer les antibiotiques, en fait, c'est surtout si les symptômes durent plus que 14, en fait 10 à 14 jours, ou si on a une amélioration des symptômes après 4 à 5 jours suivi d'une aggravation. On est vraiment en biphasique, là, dans deux grosses courbes là, de symptômes. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'aime pas. Et il y a des symptômes d'alarme, évidemment. Donc, vraiment un état général là, on va pas bien, on est abattu, vraiment amorphe, des maux de tête qui persistent, une température à plus de 38 degrés Celsius. Et ce qu'il faut savoir, c'est la rougeur autour de l'œil. Ça aussi, c'est une urgence. Donc, il faut Est-ce que vraiment Oui. Pardon, est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus à risque? Parce que c'est quand même étonnant de voir que ben, on a cette sinusite-là, ça va plutôt bien et ça reprend de plus belle 4 à 5 jours plus tard. J'étais étonné dans vos notes en préparant ces contenus-là. Est-ce que ça arrive souvent? Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus à risque de voir leur sinusite se détériorer finalement après une courte amélioration? Bien, moi, je peux vous parler par expérience, mais dans ceux que j'ai comme patients, c'est ceux qui sont immunodéficients. Donc, des patients qui sont déjà immunosupprimés pour toutes sortes de raisons. Soit ils sont en traitement pour un cancer, soit donc reçoivent la chimiothérapie qui vraiment va venir éliminer leur système immunitaire et donc pourront pas combattre l'infection. Ils vont se surinfecter de bactéries, hein. On sait que le virus commence, mais après ça, les bactéries continuent. Donc, c'est là où on a des complications puis un risque. Puis, sinon, j'ai vu beaucoup, beaucoup chez des gens qui avaient en fait des problématiques, entre autres, de septum dévié, c'est-à-dire des anomalies au niveau anatomique qui font en sorte qu'on obstrue, hein, donc le septum qui est ici, en fait, là, qui est entre nos deux narines, qui va être complètement dévié pour toutes sortes de raisons, soit par à la naissance, c'était comme ça. J'ai reçu un coup sur le nez une fois. Je fais toujours des sinusites du même côté à cause de ça. Et donc là, ça a tendance à vraiment se répéter là, dans le temps puis à devenir plus grave. D'accord, là, je t'ai interrompu. Oui, vas-y, Daniel, tu avais quelque chose à ajouter? Oui, il y a aussi néanmoins, parce qu'au Québec, on a juste 16 de la population qui fume, mais les Français en font. Je me demande s'ils ne font pas plus de cigarettes que nous. Parce que dans le fond, quand vous fumez, vous avez des petits cils qui sont sur la surface de vos cellules. Et puis les petits cils, eux, ils envoient à l'extérieur les débris, les bactéries, etc. Donc, vous êtes plus à risque d'avoir des sinusites à ce moment-là.
D'accord, donc tu nous disais, je t'ai posé une question, je t'ai relancé avec cette aggravation-là après 4-5 jours. On était dans les antibiotiques, les critères pour considérer les antibiotiques. Et il y avait une note que vous aviez ajoutée à votre contenu qu'on vous présente aujourd'hui. En fait, je ne veux pas être trop en avance, mais sur la quantité de personnes qui sont soulagées par les antibiotiques, qui n'est pas nécessairement très impressionnant. Non, ça a vraiment un effet modeste. Donc, vraiment, une personne sur 17 va vraiment être soulagée par les antibiotiques. Donc, c'est pour réaliser à quel point l'antibiotique n'est pas nécessaire. Puis ça, on peut maintenant avoir des données comme ça parce qu'on a observé pendant longtemps des populations. On a vu l'effet de nos antibiotiques. Puis on réalise finalement qu'il n'y a pas vraiment de bénéfice à donner ça à tout le monde qui se présente dans le bureau, là. L'autre chose aussi, c'est, tu sais, bon, souvent, on pensait, bon, je vais avoir besoin d'un rayon X pour voir mes sinus. Mais absolument, on n'a pas besoin. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a aucun moyen de faire la différence entre une sinusite à bactéries versus à virus sur un rayon X. Donc, ça ne va pas changer le traitement à faire. Ça va vraiment être la clinique, ça va être vos symptômes, ça va être la durée des symptômes, s'il y a de la fièvre, si ça se prolonge dans le temps, qui va déterminer si on traite ou pas. Ça, c'est important ce que tu dis, Jessica, parce que il y a vraiment beaucoup de situations médicales, en réadaptation aussi, en physiothérapie, où les patients veulent avoir absolument une radiographie. Or, Oui. dans bien des cas, ben, la radiographie, elle n'aide pas. Puis je me permets d'ajouter aussi, parfois, on passe des tests d'imagerie médicale, on découvre des choses par hasard qu'on n'aurait jamais vues et qui auraient été complètement absentes de nos vies jusqu'à notre mort. Et on trouve des choses et on va commencer à s'inquiéter, ça va générer de l'anxiété. Donc, fiez-vous vraiment à votre médecin si c'est pertinent ou pas d'avoir une radiographie. Ça l'est pas toujours et tu nous expliques dans ce cas-ci bien précisément que c'est pas ça qui va nécessairement aider ou changer le plan de traitement. Daniel, tu avais quelque chose à ajouter par rapport à ça? Non, c'est exactement, ça aurait été mon point. Ça aurait été mon point. Donc, quand on est congestionné, est-ce que c'est une sinusite ou pas? J'ai une question toute simple à vous poser. Euh, Entre un rhume et une sinusite les premiers jours, est-ce que c'est vraiment très différent? Comment on peut différencier les deux, par exemple? Non, c'est justement, au début, c'est rarement c'est très, très, très rarement une sinusite à soigner avec des antibiotiques. C'est pas possible d'avoir une sinusite à virus, là, Non, mais en fait, ma question, c'est dans les symptômes. Quand moi, j'ai ces symptômes-là, c'est quoi la différence dans les symptômes? Ben, des fois, c'est difficile de savoir l'un ou l'autre parce que les deux peuvent D'accord, c'est vous ça. donner des douleurs à mal de tête et tout. Alors, tu as raison. OK. Dans les premiers jours, la différence n'a pas de fait grande. Des fois, ils vont vous dire, ben, j'ai plus mal à la dent, par exemple. Il pourrait y avoir des signes qui Ah, vous disent. Mais là, on est vraiment dans une période où si on n'a pas de température, on n'est pas abattu, qu'on va le dire aux patients, écoute, on va attendre encore une semaine, on se revoit, puis ça va partir à l'intérieur de 2 semaines. Alors, même si on découvre une sinusite, on ne va pas donner des antibiotiques. On a des barèmes pour la soigner parce qu'à ce moment-là, on va suspecter plus une bactérie qui va répondre à 1 sur 17 aux antibiotiques. merci, Daniel. Merci, Jessica, d'avoir préparé ces contenus-là, de nous les avoir présentés. Tout était clair. Les problèmes respiratoires, je le disais, ce sont des problèmes importants. Parfois qu'on sous-estime les poumons. C'est assez pratique pour avoir une belle qualité de vie. Merci vraiment de toute cette énergie que vous nous avez donnée. Et ben, je vous invite à nous poser vos questions, à passer vos commentaires, à vous abonner à la chaîne aussi. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires et je vous dis à une prochaine fois, Daniel et Jessica, et à un prochain direct, à une prochaine vidéo. Merci, au revoir.